La population est invitée à venir admirer les projets artistiques des élèves de l'école polyvalente La Vigne du 23 au 30 mai prochain. Je suis enseignante en arts plastiques à la Polyvalente La Vigne au premier cycle, donc première et deuxième secondaire. Dites-nous ce qui se déroule. On est le 23 mai. Il y a plusieurs œuvres à la place d'accueil de l'école polyvalente La Vigne. Donc, ça, ce sont des œuvres de qui exactement? Alors, ce sont les œuvres des élèves de première à cinquième secondaire, aussi incluant quelques classes en adaptation scolaire, des œuvres qui ont été réalisées tout au long de l'année. Et oui, on est le 23 mai et c'est la journée de notre vernissage aujourd'hui. L'exposition a débuté en début du mois de mai et se termine le 30 mai prochain, donc il reste encore un peu de temps là, pour venir visiter. Delphine Rioux, cinquième secondaire. Parlez-moi de ce que vous avez accompli au cours de la dernière année pour les projets qu'on retrouve ici à la place d'accueil de la Polyvalente La Vigne. Bien, en fait, on a fait plein de projets au cours de l'année. On a fait des pizzas, des beignes à la thématique de la ville. Et c'est ça, tout au cours de l'année, on a fait des beaux projets avec de la pâte à modeler. On a touché tous les matériaux. Qu'est-ce que vous avez préféré? Moi, j'ai beaucoup aimé l'aquarelle parce que c'est quelque chose que je fais à la maison aussi. Fait que c'est vraiment un des projets préférés que j'ai fait. On en a fait 2 au cours de l'année, dans mes 2 cours. Alors, à la Polyvalente La Vigne, les arts plastiques sont très convoités, on peut dire, par les élèves. Là. C'est pratiquement, là, je vous dirais, peut-être un peu plus de 500 élèves qui ont participé à cette exposition-là. Donc, les enseignants qui gravitent autour des élèves, on est 7, si je ne me trompe pas. Donc, il y a moi, ma collègue France Lyonnais qui travaille plus au 2e cycle. On a Aimé Lebeau, Marie-Ève Voisine, Alexandre Hudon, Sarah Gionnet ainsi que Jessica Peters. Et on retrouve combien d'œuvres au total? Est-ce que vous les avez calculées? Malheureusement, on ne les a pas comptées une par une, mais je peux estimer là, possiblement là, à plus de 700 là, les œuvres qu'on peut observer là, dans l'entrée de la polyvalente. Il y en a vraiment tout le tour de la place d'accueil, donc recto verso, les grands panneaux, tant des œuvres en 3 dimensions qu'en 2 dimensions, à travers lesquelles on a exploré une diversité de matériaux et de techniques. Là. Et vous, qu'est-ce que vous aimez dans l'art plastique? Se réunir avec nos amis au cours de la table, pouvoir faire des projets, puis parler. Tout le monde qui aime ça, c'est un profil, fait que tout le monde qui aime ça se retrouve au même endroit, fait qu'on peut en parler, puis on est tous avec des personnes qui ont les mêmes intérêts. Oui, et est-ce que vous croyez même faire une carrière dans les arts ou comment est-ce que vous allez intégrer l'art dans votre vie après le secondaire? Bien, en fait, je crois aller faire un pré-universitaire en art avant d'aller faire mon université en radiologie animale. Fait qu'après ça, je vais aller faire un pré-universitaire en art visuel. Parlez-nous justement des thèmes, des matériaux, des techniques utilisées. Alors, lorsqu'on débute l'année dans les dans les 4 formes d'art, qu'on parle d'art dramatique, art plastique, musique et danse, on essaie de se rallier à un même thème. Cette année, nous avons travaillé autour de la thématique de l'urbanisme, donc tout ce qui entoure là, la ville, le monde urbain par rapport à sa cuisine de rue, par rapport également aussi à l'architecture, au bâtiment. Donc, on touche vraiment différentes sphères du monde urbain. À travers les différents projets, on a exploré évidemment le dessin, la peinture, l'aquarelle, le modelage, la gravure, l'estampe. Donc, vraiment, je dois en oublier, c'est certain. Là. À travers l'année, on essaie de toucher vraiment à tout avec un même groupe d'élèves. Là, question de diversifier les projets. Qu'est-ce que vous voyez dans ces élèves-là? Quelle est leur évolution du début de l'année jusqu'à l'exposition annuelle qui est devenue un incontournable? Oui. En fait, lorsqu'on les accueille, bien, moi, principalement en première secondaire, là, ils sont tout frais, là, arrivent du primaire, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Puis moi, j'ai beau leur expliquer, vous allez voir, à la fin de l'année, on a toute une exposition et c'est vraiment grandiose. Je pense que
jusqu'au mois de mai, ils ne réalisent pas l'ampleur de ce que ça peut prendre comme place là, dans la place d'accueil. Moi, je leur dis tout au long de l'année, c'est important de terminer vos projets, accomplir les tâches qu'on vous demande jusqu'à la fin, parce que c'est la condition pour faire partie de l'exposition, là, terminer ce qu'on a à faire et y mettre du cœur, évidemment. Donc, quand je les vois à la fin de l'année, là, souvent, ils viennent me voir « Hey, madame, vous n'avez pas mis mon projet », puis il y en a tellement qui ne retrouvent même pas leur projet à travers toute cette présentation-là. Et donc, c'est vraiment des étoiles dans leurs yeux quand ils voient comment ça prend de la valeur. Tu sais, quand on voit tout ça ensemble, regroupé, il y a vraiment un effet grandiose là, qui se produit. Là, puis la place d'accueil, bien, je trouve qu'elle est des plus accueillantes et des plus belles là, à ce temps-là de l'année. Qu'est-ce que ça vous apporte de créer? Ben, ça me permet de pouvoir mettre mes idées en papier et pas juste... parce que je suis pas bonne pour m'exprimer la plupart du temps, fait que je peux faire ça sur papier et ça m'aide beaucoup. J'aime beaucoup ça. Depuis le début du mois de mai, c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent pour différentes raisons à la polyvalente. Donc, souvent, des tantes, des oncles, des grands-mères, des amis vont voir l'exposition, vont en parler. Puis même au secrétariat, on me rapporte des beaux commentaires de visiteurs. Donc, moi, je transmets le message aux élèves. C'est beaucoup, beaucoup de fierté. Des fois, ils ont de la difficulté, je vous dirais, là, à accepter tous ces beaux commentaires-là. Mais nous, c'est un travail qu'on fait avec eux. Donc, parce que l'exposition, la présentation d'un projet, c'est comme l'aboutissement d'une démarche de création. Donc, c'est important là, de le terminer d'une belle façon, de faire comprendre aux élèves que ça, ce qu'on voit, bien, c'est une étape importante dans tout le processus qu'ils ont entamé depuis le mois de septembre. Donc, oui, évidemment, la fierté. Il y a effectivement le vernissage ce soir. Donc, on fait une soirée un petit peu plus formelle là, où on invite les gens puisque les enseignants seront présents. Mais, tu sais, les visiteurs peuvent se présenter n'importe quand jusqu'au 30 mai à la polyvalente pour voir le tout.